Alors Vincent, il va le redevenir favori? Faut se méfier les gars. Il y a 4 semaines, il a dit Rodolphe, il y a 4 semaines de préparation. Attention, ce gars-là peut retrouver ses automatismes, il peut retrouver sa puissance, il peut retrouver ce qu'il a déjà imprimé dans son corps depuis plus de 15 ans maintenant. Donc faut faire attention, ce n'est pas... Bien sûr qu'il traverse une période, mais comme tous les sportifs, il est pas au mieux, il bataille, il a la trentaine, le passage à la trentaine était peut-être un peu difficile. Crois-moi, il peut rectifier le tir très rapidement. Sincèrement, bien entendu, je me mets à l'évidence, il n'est pas bon en ce moment, mais je ne le mettrai pas en dessous au fond du fait-tout trop rapidement, parce que crois-moi, on connaît ses vertus pour aller au boulot, on connaît son endurance au travail, à la muscu, au tennis. Il va retrouver son coup droit, croyez-moi, et il sera là, Roland Garros. Moi, j'ai complètement confiance. Enfin, je ne suis pas partisan de Nadal, j'aime bien ce joueur qui est quand même une espèce de Mike Tyson de l'ocre, comme on disait, l'ogre de l'ocre. J'ai bien aimé cette phrase d'un certain poète, Rodolphe Massé, je ne sais pas si c'était de toi, mais enfin, c'était très très bien joué, camarade. Copyright, d'accord. Oui, mais c'était très bien. Non, mais moi je crois sincèrement que ce mec-là est loin d'en avoir fini. Il traverse une période, de temps en temps, ça va moins bien. Alors Sarah, est-ce que tu es d'accord avec Vincent? Totale confiance en Rafa, on peut pas l'enterrer comme ça. Non, qu'on ne doive pas l'enterrer, c'est une chose. En fait, Jérémy Chardy dit oui, si il retrouve ses coups, il va bien jouer. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il a un gros souci en coup droit, c'est-à-dire que son tennis est efficace s'il joue à 50-60 cm de la ligne de fond de cours. C'est-à-dire que cette balle qui est extrêmement liftée, qui remonte, qui est agressive et gênante, que si elle est longue, parce qu'il repousse le joueur derrière et que c'est lui qui fait le jeu. Le problème, c'est que ce fameux coup droit, il est plutôt à 50-60 cm du carré de service. Donc la balle est beaucoup plus courte, arrive à juste à bonne hauteur des joueurs, et lui, il galope et il se fait balader. Donc il ne fait plus mal. Et donc il force son tennis parce qu'il n'a pas la fluidité d'un Roger Federer. Il force et il se retrouve à faire un match contre Fognini en 2-7 à 30 fautes directes, dont des statistiques qui sont juste terribles. Donc la balance de son tennis qui est gênant, et finalement il n'a pas de plan B pour pouvoir retrouver l'avantage sur les échanges. Au final, il se fait balader, il perd confiance, son coup droit est de plus en plus court et c'est un cercle vicieux. Et comme c'est quand même un joueur qui fonctionne au mental et à la confiance, cette confiance, il n'a pas réussi à la capitaliser avec des victoires. Quand on reprend les défaites qu'il a ces derniers temps, il perd contre Michael Berrer, un Allemand à 127e mondial, il perd 2 fois contre Fognini. Fognini, c'est normalement un joueur qui a le même tennis que Nadal, mais qui devrait même pas l'inquiéter. Il perd contre des compatriotes et ça marque mentalement, parce que quand il perd contre Verdasco, alors qu'il avait 13 victoires sur 13 rencontres face à son compatriote, tout ça, c'est un grain de sable qui est rentré dans la machine. Mais il faut aussi comprendre que l'année dernière, à la même date, il avait fait quart de finale à Monte-Carlo et il s'était incliné en quart à Barcelone. Donc il n'y a pas le feu dans la maison. C'était la même chose en termes de résultats. Sauf qu'il nous donne, lui, en conférence de presse, il nous donne des inquiétudes qu'il ne nous donnait pas l'année dernière. Et donc c'est là qu'on s'engouffre, on se dit mais est-ce qu'il est vraiment touché mentalement? Après, s'il retrouve ses sensations, quoi qu'il arrive, il restera favori. Mais j'ai une comparaison. C'est un sport technique, le tennis. Et vous avez dans un autre sport technique qui est le golf, qui est Tiger Woods. Oui, c'est ça, très technique le rugby, oui, c'est ça. Technique, mais... Tiger Woods qui a perdu son swing, il est derrière les 100 mondiaux et il ne comprend pas. Il en a frappé des milliards de swings et il en a frappé des milliards, Rafael Nadal en coup droit. Mais quand on est dans un sport technique et qu'on commence à avoir un truc dans le cerveau, c'est hyper difficile à enlever. Voilà. C'est un truc, Vincent. C'est un truc dans le cerveau. Tu sauras jamais ce que c'est. Eh oui, ça la se rêveur. C'est pour ça que moi je reste régulier. S'il tombe dans la bonne moitié, ça va. Il n'a pas changé de matériel. Ah si, il a changé de raquette, mais cette raquette, il a changé de raquette, mais cette raquette, il disait à Monte-Carlo que c'était grâce à ça qu'il avait retrouvé des sensations, qu'il avait retrouvé de la longueur. Je pense pas que la raquette. Il s'habitue, non? Ouais, mais je pense que la raquette, elle est faite à l'équilibre près, au poids près. Je pense que c'est pas de la raquette. C'est qu'effectivement, il a perdu ses sensations sur terre battue. Et il y a des jours où vous levez, vous savez pas pourquoi, votre technique s'échappe. Il le disait, ça pouvait m'échapper 1 ou 2 jeux dans le match. Le problème, il me dit là, ça dure 4 ou 5 jeux et j'arrive pas à rétablir. C'est-à-dire que j'arrive plus à retrouver mon relâchement, j'arrive plus à retrouver cette longueur. Et donc ça s'accumule au fait que là, on se rend compte qu'il n'est plus vulnérable s'il n'est pas agressif et s'il ne trouve pas de longueur.